Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de venir à la voix des Aigles TV. Que Dieu vous bénisse richement. On va parler du soir. Le soir, si on parle le soir, il faut parler aussi le matin. Parce que le matin, ça parle aussi pour moi le soir. C'est ça que nous voulons parler un peu le soir. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la Bible? Le soir. C'est-à-dire, soir c'est quoi? Ce nom masculin, dernière partie du jour. C'est des journées qu'ils ont fait. Et puis nous parlons du soir. Nous prions pour cette prédication que Dieu bénisse. Ça nous chantons le soir qui détermine. Parce que les enfants de la maison, ils retournent. Papa pas travailler, maman pas travailler. Le soir, ils retournent tout ensemble. C'est comme la maison, la même chose. Les oiseaux, les animaux, le soir, ils viennent ensemble pour dormir ensemble. Mais celui qui ne concerne pas de la famille, il n'habitera pas ensemble. Il partira ailleurs. Mais celui de la maison, il doit retourner. C'est ça que nous voulons prier. Père éternel, merci. Ce n'est pas une chose en vain, c'est toi qui l'as fait ça. Parce que tu venais le soir voir Adam et Ève. Et nous nous prions que pour ça, papa, c'est le moment du soir qu'on sait que tout le monde est là. La journée a été bien passée. Chacun donne ses rapports. Les papas sont au travail. Maman partit au travail. Les enfants sont partis à l'école. Quand ils reviennent à la maison, oh, il fait un festin. Il parle, il explique. Chacun donne ses doléances. Qu'est-ce qui s'est passé? Même chose tu as fait avec des oiseaux, des animaux, des poissons. Quand le soir, tout le monde retourne à l'arbre qui dort. L'arbre qui mangeait là où il jouait. Mais il retourne le soir. À toi l'honneur, à toi la majesté, la même chose de Dieu. Fais avec nous tes enfants. Parce que le moment ça devient difficile, c'est le moment du soir que la lumière apparaîtra. Parce qu'on connaît les enfants de Dieu. Parce qu'il fait noir, il fait de la sombre. On ne peut pas voir, il y a des brouillards, on ne voit plus, le noir, on ne voit plus. C'est la même chose que nous conchons à la parole de Dieu. Bénis voix des aigles, bénis Israël. Bénis le pays qui était choisi, bénis tes élus, Père éternel. Nous chantons le soir, l'osologie de la maison qui peut se retourner à la maison. Oh Père, les gens qui croient à la parole, qui retournent à la parole. C'est les gens qui font ce qui fait l'autre chose, il va de ses côtés. Il faut que la gauche soit à gauche, la droite soit à droite. L'homme soit l'homme, femme soit femme. Qu'on pousse pas l'homme, femme, l'homme, non. L'homme doit être l'homme et la femme doit être, parce que c'est le soir. C'est le moment qui est déterminé par Dieu, qui est perfect, qui peut tout jouer. Mais le soir, la lumière apparaîtra, Père éternel. Nous te glorifions, te levons ta voix vers toi. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Fils le Fils, le soir qui détermine. Les enfants de la maison doivent retourner le soir chez son père. Malgré il a frappé, malgré il a des problèmes, je retourne à la maison de mon père. Alléluia. C'est la parole. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. On va retourner cette chanson le soir qui détermine tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. On va écouter cette chanson-là après que le soir qui détermine. Parce que chacun, même tu pars en déplacement des années, tu vas revenir le soir, tu parles à tes enfants, tu expliques à la femme qu'est-ce qui s'est passé. Je lis, il faut qu'on ait un peu le matin pour voir le soir. Nous lisons à Psaume 92 de 2 à 3. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin la bonté et ta fidélité pendant la nuit. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces morceaux d'écriture que nous lisons. C'est le seul moyen de te louer l'Éternel depuis le matin. Ce n'est pas que d'attendre que le soir. Il faut louer le matin. Quand on voit le soir, il y aura un matin. Il a eu une nuit, il a eu une journée. Oh Père éternel, c'est le Seigneur qui a dit sa jeunesse. Oh Père, nous te remercions pour ça. Bénis cette écriture. Je te bénis, Seigneur, je te loue, parce que c'est toi qui nous as bénis en premier. Je bénis mes frères, voix des aigles qui écouteront ces prédications, qu'ils soient bénis richement au nom puissant de Jésus. Mets-moi de côté, je suis un homme. Seigneur, viens au secours, le secours ne vient d'aucune main que de la main de l'Éternel. Fortifie-moi, fortifie mon frère, qu'on est ensemble pour se battre pour cette chose. Oh Père, nous nous battons une chose juste pour parler que de toi. Parce que toute chose que nous gagnons, nous le laisserons. Nous voulons rester de l'autre côté pour passer à l'éternité, Au soir, ça viendra un jour pour chacun de nous. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je relis là le psaume 92, 2 à 3.
Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. D'annoncer le matin ta beauté, de ta fidélité pendant la nuit. Ce sont des choses là que les enfants de Dieu doivent faire du matin. Même les oiseaux, les poissons dans l'eau, quelque chose, ils chantent, la coque chante. Et ça que nous parlons, c'est maintenant parce que pour voir soir, il faut y un matin. Il y a un matin et il y a un soir. Et ça que nous voulons lire, ça, de Genèse, on trouvera ça. C'est ça que nous voulons parler de ça. Parce que si on parle, le matin c'est quoi? C'est le temps compris entre minuit et midi. C'est ça le matin. C'est-à-dire à partir de minuit, une minute, ça que vous dépassez 0 heure. C'est là que ça commence le matin. De 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, jusqu'à midi. Et le soir que nous prêchons aujourd'hui, c'est dernière partie du jour. C'est-à-dire comment on appelle ça? De 13 heures. 13 heures, c'est-à-dire 1 heure d'après-midi, jusqu'à 23 heures minuit. Là, c'est le soir. Amen. Parce qu'il y a aussi la parole de Dieu qui dit qu'il y avait 2 soirs. Alléluia. Nous ne voulons pas entrer dans la philosophie, nous voulons lire. Pour qu'on voit le soir, il faut que d'abord le matin. C'est-à-dire que quand tu rêves le matin, quand tu te réveilles le matin, tu glorifies ce monsieur. Le coq chante à 3 heures du matin. C'est dans le matin. Mais il fait encore noir. Il chante. Les autres oublient, ils chantent à 2 heures du matin avant. Les autres chantent à 3 heures du matin. L'autre 4 heures du matin. C'est à chaque 1h30 minutes, le coq chante du matin. Et c'est ça que David parle ici à Psaume 92. Hein. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta beauté. C'est-à-dire qu'il faut glorifier depuis le matin. Tu le glorifies. Amen. Nous lisons que des références. On va aller Actes des Apôtres. On parle du matin et puis nous entrons dans notre prédication le soir. Actes des Apôtres 28 de 20 à 23. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je demandais à vous voir et à vous de parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondiront, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. Et il n'est venu aucun frère qui a rapporté ou de mal à toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout l'opposition. Il lui fixera un jour et plusieurs viendront le trouver dans son loge. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par le prophète à le persuader de ce qui concernait Jésus. Entretien durant depuis le matin jusqu'au soir. Il y a Paul qui enseignait les gens, qui parlait de ce secte-là. On n'a jamais entendu. On n'a jamais vu la lettre qui nous a envoyé. Ni un frère qui nous a envoyé. Mais un monsieur qui vient nous parler du matin au soir. Pourquoi j'ai lu la connaissance là pour que les gens comprennent en haut? Parce que vous voulez seulement se focaliser avec toi. Psaume 20, Actes d'Apôtres 28, de 23. Je lis ça doucement. Il lui fixera un jour, et plusieurs viendront se trouver
dans son loge, là où Paul se trouvait, loge de Paul. Paul leur annonça le royaume de Dieu, comme je vous annonce, même chez toi avec ton téléphone, le royaume de Dieu. Amen. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par le prophète à la persuader de ce qui concernait, c'est-à-dire le premier, Paul parlait, ça concernait que Jésus. Il parlait que de voici l'homme. Comme Paul a dit que vous voulez qu'on Barabbas, non, crucifie-le Jésus. Paul, Pilate sort maintenant, il prend, voici l'homme. Alléluia. Amen. Monsieur Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le créateur du ciel et de la terre. L'entretien dira depuis le matin jusqu'au soir. C'est-à-dire l'entretien là, ils parlaient que de Dieu. Ils n'ont pas le temps de manger. Ils n'ont pas le temps d'aller ailleurs. Ils ont oh non, tu enseignes une heure, tu enseignes demi-heure. Mais les gens regardent des films 2 heures, 3 heures, ils regardent des films. Tu es avec ton téléphone, mon frère, prends un temps de se consacrer à Dieu. Tu peux tout gagner, tu peux tout laisser à la fin aussi. Aïe. Je parlais du soir, du matin. Le temps, c'est le temps qui est compris entre minuit et midi, la journée. Et le soir, dernière partie du jour. Dernière partie de la journée, c'est par le soir. Amen. Alléluia. Et il faut trouver ça dans la Bible. C'est ça que nous parlons. Paul, on dit que c'est le secte là. Les gens les parlent n'importe quoi. Nous sommes ceci. Nous sommes l'église reconnue mondialement. Dieu, Jésus, quand il est venu dans quelle assemblée, quelle synagogue? Il n'était pas reconnu mondialement. C'est ça que les gens se tournaient. Mais d'où vient ce monsieur-là, Jésus, Nazareth, l'homme de Galilée? Qu'est-ce qui se passe? Comment il vient bousculer? Nous avons notre synagogue ici, nous avons notre mosquée, nous avons notre église catholique, nous avons orthodoxe, nous avons ceci, nous avons cela, nous avons telle église qui banquise, chacun parle de sa façon. Mais l'homme est là, quand il est venu, il a bousculé. Les gens l'appelaient les sectes comme ils appellent ici. Je dis ça aussi ici, comment ils ont parlé. À 22, toujours 28, acte 28 et 22, nous dirons apprendre de toi c'est que tu penses, car nous savons que cette secte raconte partout dans le... C'est-à-dire que cette secte-là, ça parle beaucoup. Notre église, nous sommes organisés. On a mis quelqu'un aux têtes, mais c'est le Dieu qui chapeaute tout, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que même Jésus m'a dit, si mon Père ne me témoigne pas, c'est-à-dire il faut témoigner, je viens dans un grand monsieur, le Dieu créateur. Ça veut dire même moi, je dis ça aujourd'hui, je prêche ça, mon frère. Je ne préfère pas de me témoigner. Je préfère que Dieu lui-même vienne témoigner moi. Et c'est là que je serai content. Parce que quand on dit témoin, il y a des signes, il y a des prodiges qu'il fait. Pardon. Quand Dieu vient témoigner quelqu'un, il y a des prodiges, il y a des miracles qui suivent. Il y a des, comment on va faire? Alléluia. Il y a des choses qui viennent vers nous. C'est ça qu'on a parlé ici. On a entendu près de bruit avec ces sectes-là. Alléluia. Le soir, le dernier partie du jour, on y va à Genèse. On va lire Genèse 1, versets 3 à 5. Nous lisons la Bible en entier, de Genèse à l'Apocalypse. On va trouver toutes ces prédications là-dedans. Nous ne restons pas que le Vieux Testament, le Nouveau Testament. Jésus dans le Nouveau, c'est l'homme en personne. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière entre les ténèbres. Dieu sépara la lumière le jour, et appela les ténèbres la nuit,
Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le premier jour. Et c'est ça qu'on dit qu'il y a un matin et un soir. Il y a un soir et un matin. Et c'est ça que nous commençons maintenant notre prédication là-bas. Parce que je dis que le temps compris entre minuit et midi, ça c'est le matin. Le soir, ça commence où? C'est le dernier partie du jour qui reste. C'est le parti qui reste là, c'est minuit. Je dis, le matin c'est quoi? Les temps compris entre minuit. Les temps compris minuit entre midi. Minuit et midi, c'est le matin. Après midi 13h, jusqu'à minuit à 0h, c'est quoi? C'est le soir. Entre deux soirs. Alléluia. Notre prédication maintenant commence là. Pourquoi je prêche ça? Parce que le moment est arrivé à la fin, mon frère, ma soeur. On est arrivé le soir. Que chacun retourne dans sa maison. Chacun retourne dans son origine. Chacun retourne dans sa parole. Chacun retourne d'où lui vient maintenant. C'est ça que nous prêchons notre prédication ici. Que mon frère, le moment de s'amuser, le moment de c'est fini. Les singes, ils jouent dans l'eau, ils jouent avec des fruits, ils mangent. Le soir, ils retournent ensemble, ils sont ensemble. Si quelqu'un, une singe étrangère, il saura qu'il est étranger, mais étrangère. Un homme qui vient de votre famille, c'est étranger, mais vous le saurez. On saura qui est qui maintenant, nous sommes entre nous. Mais l'autre là, c'est qui entre dans notre famille. Retournez chez toi. Alléluia. Mais le problème commence maintenant, la prédication commence maintenant. Je dis ça très bien, je séparais le matin et le soir pour que je parle le soir qui détermine, c'est ça que nous chantons ce soir. C'est le soir qui détermine l'origine, tu dois retourner chez lui. Tu vas aller manger, tu vas aller dormir ailleurs, mais chez toi, c'est tes pères, ta mère, retourner. Parce que le moment viendra, ça devient chaud, tu te retrouves singleton. Amen. Qu'est-ce que signifie singleton? Il faut aller voir les mathématiques. Tu te retrouves tout seul. Vous avez mon tuteur, vous avez maman, tes papa, qu'est-ce qui va venir à toi, mon frère? On parle de Josué, Josué 7, de 1, verset 6. Pardon. Josué 7, verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre la terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvriront la tête de poussière. J'ai dit, il y avait quelque chose, il y avait le bagarre, il y a le combat, il y a la guerre, il y a la façon que les gens prennent la chose au sérieux. Nous n'avons ni or ni argent. Si on a Dieu, lève-toi et marche. C'est les moments là où on saura quelle est la différence des enfants de Dieu. La Bible parle là, je parle du matin et du soir. J'ai expliqué le temps compris entre minuit et midi sur le matin. À partir de 13h, l'après-midi, jusqu'à minuit, 23h, 23h59, cela c'est le soir. Amen. Et l'homme est là, le fils de Num, le serviteur de Moïse, qu'on appelait Josué, déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage. C'est-à-dire, il a commencé ça le matin. Oh mon frère, j'ai jeûné le matin, le soir, et il faut que je mange le soir parce que j'ai tout à dire. Mon frère, tu peux même pas jeûner des jours sans manger ni boire. Car 24 heures, rien. Hey, mais il y a des choses qui passent au sérieux. Il faut prendre des choses au sérieux, mon frère. Ce n'est pas que tu prends que le matin, tu manges à 5 heures, pour qu'à 18 heures tu manges. Mais là, tu n'as rien fait. Josué, il a posé la tête par tête dans le poussière du matin au soir. Mais tu as parlé n'importe quoi. Tu as fait n'importe quoi. Mais est-ce que l'autre là, qu'on dit que Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre la tête devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il couvrira la tête par des poussières.
Il faut que Dieu doit répondre. Il voit le sacrifice que toi tu fais, mon frère. Alléluia. Alléluia. Les gens croient que l'histoire de Dieu, c'est quelque chose qui doit s'amuser avec. Quand il dit que Dieu est sacrificateur, il y a des choses au sérieux. Je suis un sacrificateur. Il y a des choses que tu gênes, que les gens disent, mais non, si on me donne ça, je préfère pas le faire. Il faut que lui-même vienne, on comprend que c'est lui-même qui donne le soif là, qui donne envie là, qui donne le besoin là de le faire. Parce qu'en tant qu'humain, tu ne le sauras pas, tu ne le supporteras pas. Tu seras fatigué, tu seras un aventurier. Il faut que lui-même le donne. Il voit plein de serviteurs de Dieu regarder des bidons, des ventres, parce qu'il mange bien, il dort bien. Mais c'était quelqu'un de l'homme de souffrance. Alléluia. C'est l'homme qui a pris une direction de souffrance. Quand vous êtes appelé serviteur de Dieu, tu es l'homme appelé de souffrance. Amen. Nous lisons c'est quand nous lisons qu'on est ensemble, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et la parole, nous sommes un. Amen. Nous sommes un dans les lieux d'amour. Moi et mon Père, nous sommes un. Moi et la parole, nous sommes un. Amen. Moi, je suis qu'un homme. Je ne me mets pas à la place de Jésus. Moi, je suis qu'un homme. Je lis à 2 Samuel 1, de 9 à 16. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige. Quoique encore plein de vie, je m'approcherai de lui et je lui donnerai la mort, sachant bien qu'il ne se suivra pas à ses défaites. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Et je lui apporta ici à mon Seigneur. David ainsi ses vêtements et le déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurant et gênant jusqu'au soir, à cause de Saoul et Jonathan, son fils, le peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis un fils d'un étranger, d'un Malécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas crainte de porter la main sur le oint de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche-toi et tue-le. » L'homme frappa le Malécite qui mourut. David lui dit, « Que ton sang tombe sur sa tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à oint de l'Éternel. » Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, un frère, quand il y a un problème, au lieu de soutenir ton frère, tu deviens le premier ennemi. Tu deviens le premier adversaire. Tu deviens le premier opposant. Tu deviens le premier, comment on appelle ça, premier ennemi. Moi, je le connais, c'est mon frère. Il a fait ceci. Tu étales ton frère. Tu as oublié que Dieu qui sonde les reins et les pensées, il voit tes pensées, il voit ton cœur. Comment tu as la rage de ton frère. Il a dit ça à David ici. Je lis ça à 11. David saisit des vêtements et déchira de tous les hommes qui étaient auprès de lui de même. Ils firent d'une deuil et pleura et générant jusqu'au soir
à cause de Saoul et Jonathan, son fils, le peuple de l'Éternel, de la maison d'Israël. Parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Mon frère, aujourd'hui, on tire vos propres frères. Tu ne peux pas se défendre. Jusqu'au soir, tu continues qu'à pleurer. David a dit que tuez-le parce que c'est lui qui vous a tué. Il a le sang sur lui. Parce que c'est lui qui a commencé. Tu te défends, mon frère. L'homme est selon le cœur de Dieu. Je ne vais pas entrer beaucoup parce que les enfants de Dieu, ils ont limité de leur prédication. Au lieu d'aller de la parole de Dieu. Amen. David de lui-même, il a fait la vengeance. Est-ce que Dieu n'est pas au courant de ça? Je pense que Dieu est au courant. Parce que Dieu, il est l'auteur de tout. Oh, moi je ne parle pas, moi je ne fais pas frère, ça ne me concerne pas. Je n'ai rien dit, hein, mon frère. Mais on parle de mal de ton frère. Défends-le. Alléluia. Je lis à Juge, je parle du soir, mon frère, de soir. Dernière partie du jour. Je lis Juge 19, de 14 à 17. Il continuera à marcher et le soleil se coucha quand ils firent près de Gibéa, qui appartenait à Benjamin. Il se dirigera de la côté pour aller passer nuit à Gibéa. Le Lévite entra et se resta sur la place de la ville. Il n'y a eu personne qui l'a reçu dans sa maison, pour qu'il passe la nuit. Et voici un vieillard, en venant le soir du travail des champs, et des hommes étaient dans les montagnes d'Éphraïm, le séjourna à Gibéa, et les gens de lui étaient Benjamites. Il leva les yeux et vit les voyageurs sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, où es-tu? D'où viens-tu? Il lui répondit, nous sommes venus de la Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, jusqu'au sujet j'étais allé à Bethléem au Juda. C'est-à-dire, les gens là, ils venaient le soir du travail, ils venaient du soir des champs, ils retournent à la maison, ils retournent au village, dernière partie du jour, tout le monde retourne chez lui. Que je lis ça ici. À 15. Ils diront de ce côté d'aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra à la place de la ville. Pardon. Il n'y eut personne pour y reçu à la maison, pour qu'il passe la nuit. Et voici un vieillard, revenant le soir de son travail, au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. C'est-à-dire, le soir, il revenait au travail. Il revenait dans son champ. Il revenait, comme Dieu venait le soir pour voir Adam et Ève. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Il venait le soir. Plein de journées, Adam et Ève, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les animaux, c'est ce qu'ils faisaient, ils mangeaient des cueillettes, ils regardaient le haut, ils regardaient les poissons, ils regardaient tout. Mais le soir, l'Esprit de Dieu mouvait. On a vu que vous êtes où? Nous sommes échappés. Qui vous a pris? Parce qu'il venait le soir pour le mouvant au-dessous de l'eau. L'Esprit de Dieu. Dernière partie du jour, mon frère. On est arrivé maintenant avec cette vie-là aujourd'hui. Vous voyez le monde comment ça bouge. Vous voyez la situation comment ça bouge. Vous voyez le tremblement de terre. On est dernière partie du jour. Celui qui a des oreilles pour attendre, qu'il attendra. Celui qui n'a pas d'oreilles, qui n'attend pas. Que Dieu fasse sa parole à ses propres enfants.
Parce que les enfants de Dieu, il faut qu'ils comprennent la chose qu'on passe, que nous vivons actuellement. Comment le monde, comment les gens se soulever entre son propre chef. Parce que les chefs négligent ceci. Tu es chef pour ces gens-là. Les gens-là t'ont voté. Mais écoutez-les ce qu'ils te disent. Alléluia. C'est tes enfants que tu l'as fait. Écoutez aussi les enfants disent, essayez d'écouter. Pourquoi vous allez parler ça? Est-ce que moi, ça, la dialogue s'arrange? Quand il n'y a plus de dialogue, ça deviendra très très compliqué. Nous avons un Nouveau Testament à Luc. On va lire Luc. Que Dieu vous bénisse richement d'écouter la voix des Aigles TV. Je lis à Luc 24. Luc 24, versets 25 à 30. Luc 24. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 24, 25 à 31. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dans ton cœur est l'élan en croire tout ce qu'on dit des prophètes. Ne le fait-il pas que Christ souffrira ces choses et qu'il entrera dans sa gloire et commencera par le Moïse et par tous les prophètes. Il lui expliquera tous les Écritures ce qui est concerné. Lorsqu'ils furent près du village où il alla, il parut vouloir aller plus loin. Mais il se présenta en disant, restez avec nous car le soir approche et le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec ceux, il a pris le pain et il put avoir rendu grâce et rempli et leur donna. Alors leurs yeux ouvrira et le reconnaîtront, mais disparaîtront devant eux. C'est-à-dire le soir, là, il était assis dans la table en train de manger maintenant. Il a élevé le pain. Il a fait maintenant. Il a ouvert les yeux. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Seigneur, ouvre-nous le cœur pour qu'on voit ta parole, pour qu'on voit ces situations qui passent maintenant. Parce que le moment est devenu le moment, nous sommes prêts, mon frère, nous sommes prêts. Dans l'enfant de la main, doit retourner chez eux, doit retourner à la parole, doit retourner d'où toi tu viens, parce que le corps retourne à la poussière. Si un enfant ne reconnaît pas ses parents, quelles sont les conséquences qui doivent venir après? Et quand ils ont dit, ah, c'est lui le maître, que nous parlerons de lui. Amen. Il va envoyer son ange pour faire la récolte des prophètes, des enfants de Dieu, des gens qui croient à Dieu. Le soir qui détermine. On va lire toujours à Luc 21, de 36 à 38. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Veillez donc et priez de tout en tout temps, afin que vous soyez la force d'échapper. C'est-à-dire pour avoir toutes ces choses-là, pour avoir cette occasion, il faut veiller et prier. Je dis tellement de matelas, tellement le chauffage, tellement il fait beau, tellement la condition atmosphérique, ils ont mis comme un bébé qui dort. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Tu dors confortable. Tous les éléments sont réunis pour que tu dors bien. Il y a un couverture, il y a un matelas, il y a un oreiller, il y a des CC, il y a des ventilateurs, il y a des chauffages, il y a quelque chose qui est confortable pour que toi tu dors. La parole de Dieu parle ici. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour échapper à ça. À toutes ces choses qui arriveront
et de paraître debout devant le Fils de l'homme pendant le jour, Jésus enseignant dans les temples, et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne d'Olivier. Il est parti prêcher, mais lui, il dort dans la montagne d'Olivier pour aller prier encore la nuit. Un enfant de Dieu ne monte jamais dans la montagne. Il ne parle jamais gêné, il ne parle jamais prier. Comme la Bible parle ici. Pendant le jour, Jésus enseignant dans les temples, et il alla passer la nuit à la montagne appelée montagne d'Olivier, et tout le peuple dès le matin se rendant vers lui dans les temples pour l'écouter. C'est-à-dire les gens là, au lieu, ils dormaient confortablement. Mais lui, après la prédication, après le soir, il monte dans la montagne. Le matin, il descend. Alléluia. Et c'est ça que j'ai pensé. Pour avoir un soir, il faut un matin. Pour avoir un matin, il faut un soir. Et c'est ça que j'ai expliqué ça. Temps compris entre minuit et midi. Ça, c'est le matin. Le soir signifie quoi? C'est le dernier parti du jour. Le dernier parti là qui reste le matin là, c'est le parti là qui reste, c'est le nuit, le minuit. C'est le soir. Nous continuons notre prédication. Dieu vous bénisse, ne soyez pas troublés, mon frère. On parle de le moment que le temps est fini. On explique aux enfants que le temps, on est prêt, on est à la fin. Comme quelqu'un qui a travaillé, il attend sa retraite. Quand vous le bloquez, il devient très cruel. Parce qu'on est arrivé à la fin de travail. Il faut que je me réponde. Même le travail, il finit à 16h. Quand ça arrive à 16h40, tu ne peux pas encore lui donner l'autre fardeau. Laisse-le partir. La journée finit comme ça. Il reviendra encore demain. Ne le poussez pas notre travail encore jusqu'à 18h. Il ne saura plus. Là, le moral est par terre. Il a déjà travaillé dans sa vie 40 ans, 30 ans. Il va aller à la retraite. Tu pousses encore 2 jours, 3 jours. L'homme sera fatigué, sera méchant. Il sera cruel. Même toi-même, Dieu n'a pas fait ça. Amen. Amen. Je ne sais pas comment je peux dire ça pour que les enfants de Dieu comprennent. Le soir, dernière partie du jour. C'est-à-dire les temps commencent à partir. Il faut retourner à la parole, retourner à la vie, à la famille, retourner d'où tu viens, mon frère, ma soeur, retourner au village. Zonga nandako. Zonga na itonga na, zonga na libota na, zonga na famille na yo. Tokomi na tango ya pokwa. Amen, au temps du soir. Nous sommes à Matthieu 14. Le moment est tellement compliqué, mon frère, je ne sais pas pourquoi j'ai prêché ça. Je ne sais pas parce que j'ai préparé. Je dis maintenant aujourd'hui, il faut que je prêche même une partie si j'arriverai. Si Dieu me donne encore le souffle de vie de finir ça, c'est que j'ai préparé. Je lis 14, Matthieu 14, 14 à 16. Que Dieu vous bénisse d'écouter les voix des aigles. Il parle pourquoi. Natango, ya pourquoi. Et causa la poli. C'est-à-dire qu'il y aura une lumière au temps du soir. C'est ça que nous parlons de ça. Parce que c'est cela fait que papa et la maman, là, on met du fait du camp, on commence à parler, on commence à danser, on commence à manger. Il faut, tout le monde est là, tu vois que papa est assis là-bas, les enfants ont été déjoués. Mais ils n'ont même pas le temps avec la famille. Alléluia. Ils ont mis le travail jusqu'à minuit. 24 heures sur 24, 2-8, ils ont mis des mots, ils ont mis des choses, que le soir, que les gens répètent pour se sourcer, dormir, avoir la force pour travailler demain. Amen. Fait travailler les gens jusqu'à travailler jusqu'à minuit, le matin, 0 heure à minuit. Alléluia, c'est bien, mais nous suivons la parole. Matthieu 14, 14 à 16. Quand il sortira de la barque, il vit une grande foule et fut émis de compassion pour elle. Et il guérit le malade. Le soir est venu. Les disciples s'approchèrent de lui. Dire, celui-ci au désert. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'il aille dans le village pour chercher à vivre.
Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-le vous-même à manger. Amen. Alléluia. Vous voyez, le maître de la moisson, le maître qui triple, le monsieur que j'appelle le grand marabout, le grand musicien, le grand féticheur, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il est au-dessous de tout. Si parce qu'il a dit, le diable sera toujours, il a dit, arrière-moi Satan. C'est pour ça qu'il a dit ça, parce qu'il est le maître de tout, il a multiplié les paix, il a guéri les malades, il marche sur les eaux. Comment je peux dire ce monsieur-là? Quand tu vois quelqu'un marcher dans l'eau, c'est un fantôme. Mais il est au-dessus des fantômes. Au-dessous des fantômes. Parce qu'au-dessus qu'il est, au-dessous de Alpha et Oméga, commencement et la fin. Il dit, mais donnez ces gens-là à manger. Il veut écouter la parole de Dieu, vous voulez quoi encore? Il reste là, ils ont mangé la parole. Il faut qu'ils mangent ma chair spirituelle, ils mangent aussi charnel. Et Jésus répondit ici, les gens ont dit à 14, quand il sortira de la barque et il vit de grandes foules, il faut émis de compassion pour eux et il les guérit. C'est lui Dieu guérit toute la maladie. Oh, jeune homme Jean, que Dieu te bénisse là où tu es. Dieu te sauvera de toutes ces maladies. Toutes les choses que moi, mes décès, personne ne voit, Dieu te donne de sortir de là où tu es dans la captivité. Hey, mais je réclame au nom puissant de Jésus. Le soir était venu, le disciple approchera de lui et dit, Jésus, il dit, c'est lui, ce lieu est désert. Jésus ne savait pas que c'était désert. Mais les apôtres, mais ce lieu ici, c'est désert. L'heure est déjà avancée, c'est le soir, l'heure est déjà avancée. Qu'est-ce que nous devons faire avec ces gens? Renvoie la foule, en fait qu'ils aillent dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Vous êtes mes disciples, mais donnez-leur à manger. Et c'est là que les 12 paniers sont. Le pain est sorti. Multipliez les poissons, multipliez les pains. Les gens malades ont guéri. Ils ont mangé à leur faim. Le soir qui détermine les origines. Il faut qu'ils retournent à la parole. Il faut qu'ils retournent au mariage. Il faut qu'ils retournent à la maison. Retournent aux parents. Le soir. Même les oiseaux là, ils dorment. Il peut partir jouer, il peut partir manger, il a bu, il a s'amusé. Mais le soir, il retourne dans l'arbre là où il dort. Là où il se repose le soir pour se sourcer pour demain matin. Mais l'humain n'arrive pas avec ça. L'humain n'arrive pas. Il faut travailler la journée, le sabbat, le dimanche, le jour férié. Le fait qu'il travaille. Vous aurez plus de l'argent. Oh, Pharaon donne des briques. Tapez ceci. Fais ceci, il faut que je travaille que le soir. Moi, je travaille que la nuit pour avoir plus. Moi, je travaille que le week-end pour avoir ceci. Moi, je travaille que le sabbat. Moi, je travaille que le dimanche, jour de résurrection. Les enfants de Dieu, comprenez la chose. Diable en train de vous rouler. Le week-end a été fait pour, le sabbat a été fait pour se reposer. Les dimanches, le jour de résurrection. La nuit est faite pour dormir, pour ressourcer, pour demain tu auras en forme la dernière partie du jour. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. On va arriver à la fin, on va lire psaume. C'est le soir qui déterminait les eaux. Il faut qu'elle retourne à la maison. Non, moi, il faut que je travaille pour gagner beaucoup d'argent. Il faut que je travaille que la nuit. Moi, je travaille que samedi, dimanche et le week-end. Parce que je fais 2-4 travails. Bravo, mon frère. C'est merveilleux. La parole de Dieu, c'est fabuleux. C'est plus que vous cherchez là. Je lis Psaume 104, de 22 à 24. Le soir, dernière partie du jour, qui détermine si on est de la même famille. On est arrivé à la fin des temps, mon frère. Oh, j'ai prêché ça. J'ai prêché encore la fin du monde. Il y a des choses qu'on est arrivé à la fin. Regardez le monde, comment il bouge. Les chefs ont été soulevés dans leur
propres, les gens qui l'ont voté, le roi, le président, le peuple, il est en train de souffrir ses propres, papa est en train de souffrir sa propre maison. Le pasteur doit souffrir ses propres brebis dans l'assemblée locale. Il est en train de souffrir. Demandez les dîmes de veuves et d'orphelins qu'ils n'ont rien. La parole de Dieu, on est arrivé à la fin. On dit, sortez dans des églises des gens, des assemblées. Allez vers Dieu. À cause parce que les gens là resteront pour vous amater. Alléluia. Le temps du soir. Je lis Psaume 104 de 22 à 24. Je ne suis pas contre personne, contre religion. Chacun fait comme il veut, mais je lis ce que la parole de Dieu dit. Amen. Les gens, ils ont fait des assemblées, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le soleil se lève et se retire et se couche dans le ténier. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. C'est-à-dire le soir là, il va aller tout faire. Ça veut dire que papa va aller au travail, maman va aller au travail, les enfants vont aller à l'école. Le soir, tout le monde retourne pour donner ses rapports. Mais le soir là, papa va travailler la nuit. Le soir là, c'est la maman va travailler la nuit. Qui doit s'occuper de la famille? La situation, la famille, le pays, le monde est détruit dans les moelles épinières. La famille, qui est là où le monde est commencé, là où les choses ont commencé, ils ont détruit dans les moelles épinières. Na kati ya bongo ya mukua. Dans les moelles épinières, na bongo ya mukua. Le moelle épinière est détruit, pourri. Et c'est ça que vous voyez les conséquences aujourd'hui. Vous voyez le sens social. Vous voyez l'écologie. Vous voyez les temps, comment tout a changé. Vous voyez la terre, comment ça souffre. Pour que toute chose est détruite dans les moelles épinières. Là où papa veut rester à la maison avec la famille. Là où maman veut rester à la maison avec la famille. C'est les moments là où papa veut travailler le soir. Il s'échange, l'autre vient, il donne les enfants à la porte. Ou bien il donne les enfants à l'école. Ou bien des consignes comme ça. L'autre parle le soir. Mon frère, c'est le soir. Moi, je veux que lire la parole. Je lis ça doucement. Je lis Psaume 104, 22 à 24. Le soleil se lève, il retirera et se couche dans les ténières. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Tout ce qui est rempli, c'est le merveille, c'est le bon chose, c'est le merveille, c'est le fabuleux de Dieu. Et les gens ne voient même pas ça. Ils voient que l'argent que l'homme a fait, l'or et l'argent âgé de où ça appartient à Dieu. Les gens voient que le travail, ceci, c'est là. Les nuits, il faut que je gagne beaucoup, je travaille la nuit. Il faut que je gagne beaucoup, je travaille le sabbat. Il faut que je gagne beaucoup, je travaille le jour de la résurrection. Il faut que je gagne beaucoup, je travaille le férié. Les enfants de Dieu qui détiennent la parole de Dieu à la main, qui détiennent la Bible sous forme imprimée à la main. Ils voient que le travail, ils ne voient plus Dieu. Ils voient que le travail comme le mondain, ils ont posé la chose. Alléluia. Que Dieu pardonne ses enfants. Que Dieu pardonne. Parce que là, c'est pitié, c'est pitié, c'est pitié. Ils voient que le travail, ils voient que l'argent, que le week-end il faut que je travaille, que la nuit il faut que je travaille, que Pharaon donne les briques, comme il faisait en Égypte. Fais des briques pour Pharaon. Fais des briques. Il vous donne que des trucs. Mon frère, ça finira jamais. Tu vas mourir, tu resteras. Ça va toujours rester. Pour terminer ça, on va lire à Zacharie. Zacharie 14, verset 7 seulement. Que Dieu vous bénisse richement. Avec cette petite exhortation. Que je dis, dernière partie du jour. Ndambo ya mokolo. Namoi. Napoli. Amen. Na pokwa. Na tango. Na pokwa. Et kozala somo. Ce sont des choses vraies, mon frère. Alléluia.
Je lis le soir, Zacharie 14, verset 7. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est le soir, il n'y a plus la lumière, mais ce jour-là, la lumière apparaîtra pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement d'écouter ces petites prédications que j'ai intitulées le soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui détermine les origines? C'est le soir. Oh, les origines. Alléluia, que Dieu vous bénisse d'avoir des aigles TV. Oh Seigneur, merci pour ces choses-là. Que les enfants de Dieu puissent comprendre la chose de Père éternel. Que puissent s'accrocher réellement à la parole. Qu'ils ne voient pas que nous faisons que des bobards. Nous ne faisons que des bruits. Nous faisons que ça. C'est l'histoire vraie, mon frère. Nous avons une petite bouche. Nous n'avons pas une petite grande bouche comme les autres qui parlent. Qu'ils ont devant les masses, devant ceci. Non, 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 non. La petite bouche qui parle dans l'oreille. Un chuchotement. Que Dieu te parle à petite voix. Avec ton téléphone, et fait de voix des aigles TV. Diffusez aux autres, Père. Diffusez aux autres, mon frère. Diffusez aux autres, papa, maman. Diffusez aux autres. C'est la parole vraie, Père éternel. C'est la vraie parole. Nous parlons de paroles vraies. Qu'on ne voulait pas mélanger la chose. Oh, les enfants de Dieu. Là, aux enfants de Dieu, retournez à votre papa. Priez. C'est le seul moyen. Veillez, priez. C'est le seul moyen, veillez, prier. Parce qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et le problème est que tu as fini. Tu es arrivé à la fin de course. À la fin de la course. C'est Dieu qui prend la relève. Oh, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour cette petite exhortation. Essayez de l'écouter. Essayez de diffuser aux autres. Essayez de les garder. Essayez de l'écouter 2, 3, 4 fois. Tu comprendras la chose qui est dedans. Dieu viendra vous visiter le soir. Dieu vous écoutera. Comme il venait voir Adam et Ève. Et dit qu'est-ce que vous avez fait Adam? Qu'est-ce qu'il avait fait Ève? Qu'est-ce que vous avez donné comme les noms? C'est la même chose quand papa vient le soir. Les enfants ramenez vos cahiers. S'il y a des devoirs, les mamans ramenez la bouffe. Qu'on puisse manger. Chacun donne son rapport. Qu'est-ce qu'il a fait le soir? Ben, la famille est détruite dans le moelle épinière, Seigneur. Ne permettez pas aux tes enfants que puissent trouver ces choses-là. Que puissent retourner à la parole. Qui craint Dieu. Qui ne voit pas que le travail. Qui ne voit pas que de l'argent. Qui ne voit pas que leurs soucis. Les gens, ils ont souffert plus que les serviteurs de Dieu. L'honneur, la gloire te revienne. Shalom, shalom.